Il a dit que j'étais trop vieille pour tout recommencer, alors je lui ai envoyé l'invitation à mes fiançailles, avec son patron. On dit que rien n'est plus dangereux qu'une femme qui n'a plus rien à perdre. Darren l'a appris à ses dépens lorsqu'il m'a regardé droit dans les yeux lors de notre dîner d'anniversaire et m'a dit que j'étais trop vieille pour tout recommencer à 34 ans. Il ne m'a pas vu tressaillir. N'a pas remarqué comment quelque chose s'est durci en moi pendant qu'il expliquait pourquoi je n'avais pas l'étoffe d'une épouse. J'ai souri poliment, je suis rentré à la maison pour trouver mes affaires déjà emballées, et j'ai tranquillement tourné la page sur ce chapitre de ma vie. Ce que Darren n'a jamais compris, c'est que les fins créent de l'espace pour les commencements. Et mon nouveau commencement impliquerait son patron, un bureau d'angle, et un faire-part de mariage doré à la feuille qui lui ferait réaliser exactement ce qu'il avait jeté. Juste avant de reprendre, j'adorerais savoir d'où vous regardez aujourd'hui. Et si vous appréciez ces histoires, assurez-vous d'être abonné car l'épisode spécial de demain est un de ceux que vous ne voulez absolument pas manquer. Je me souviens de cette nuit si vivement, mon estomac se serre encore en y pensant. La lueur des bougies vacillait sur le visage de Darren alors qu'il prenait ma main chez Rosetta, le même restaurant où nous avions eu notre premier rendez-vous 4 ans auparavant. Mon cœur s'est emballé. Ça y était. La demande en mariage que j'attendais. Hazel, a-t-il dit, sa voix étrangement monocorde, nous devons parler. Ces 4 mots, le glas des relations partout dans le monde. J'ai forcé un sourire, essayant d'ignorer l'angoisse soudaine qui inondait ma poitrine. Bien sûr. Qu'y a-t-il? Il a retiré sa main, soudain fasciné par le pied de son verre de vin. Je ne pense plus que ça fonctionne. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, ai-je demandé, bien que je le sache déjà. Le bruit du restaurant s'est estompé autour de nous, remplacé par un sifflement aigu dans mes oreilles. Nous, Hazel. Toi et moi. Il a finalement levé les yeux, mais il n'y avait rien dans son regard, pas de tristesse, pas de regret, juste du vide. J'y pense depuis un moment. Un moment? Ma voix semblait étrangère à mes propres oreilles. Depuis combien de temps, Darren? 6 mois, peut-être 8. 8 mois. Pendant que je planifiais notre avenir, il planifiait sa sortie. Je ne pense juste pas que tu sois. Il a fait une pause, cherchant ses mots comme s'il parcourait des articles sur une étagère. L'étoffe d'une épouse. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Tu as 34 ans, Hazel, et je pense à mon avenir. Si nous nous marions maintenant, si nous avions des enfants, tu approcherais les 40 ans pour notre premier enfant. J'ai eu l'impression d'avoir reçu une gifle. Es-tu en train de dire que je suis trop vieille? Je suis en train de dire que tu es trop vieille pour tout recommencer. Il a fait signe pour l'addition. Je suis en train de dire que je veux des choses différentes. Des choses différentes, ai-je répété, les mots ayant un goût de cendre. Ou des personnes différentes? Son silence fut ma réponse. Le serveur a apporté l'addition, et Darren a payé avec la carte de crédit pour laquelle je l'avais aidé à se qualifier quand son entreprise était en difficulté. Il n'a pas laissé de pourboire. Il ne le faisait jamais. Nous sommes sortis en silence. Il n'a pas proposé de me ramener à la maison. Pas de larmes. Juste la réalisation soudaine et écœurante que l'homme que j'aimais n'avait jamais existé. J'ai pris un Uber pour rentrer, regardant d'un air hébété les lampadaires qui défilaient. Quand je suis arrivé à notre mon appartement, je suis resté dans l'entrée, les clés pendant à mes doigts. Quelque chose n'allait pas. Le salon semblait plus vide. C'est alors que je les ai vus, des boîtes en carton, empilées soigneusement contre le mur. Une étiquetée, livre d'Hazel. Une autre, cuisine, affaire d'Hazel. Une troisième, affaire de bureau d'Hazel. Il avait déjà emballé mes affaires. J'ai traversé l'appartement comme un fantôme, passant mes doigts sur les contours des cadres photos absents sur les murs. Dans la chambre, son placard était ouvert et vide. Le comptoir de la salle de bain, normalement encombré de son eau de Cologne chère et de ses produits capillaires, était nu. Une note post-it jaune collée sur le miroir de la salle de bain, les déménageurs arrivent demain à 9 h. La clé est sur le comptoir. Il avait programmé les déménageurs avant notre dîner. Avant de rompre. Je me suis assise sur le bord du lit, notre lit, et j'ai enfin laissé les larmes couler. Pas seulement pour ce soir, mais pour les années que j'avais passées à aimer quelqu'un qui pouvait me jeter si facilement. Qui pouvait emballer notre vie commune pendant que j'étais au travail, pensant qu'il allait faire sa demande. Mon téléphone a vibré. Un message d'Andrea, ma meilleure amie.
Du moins, c'est ce que je pensais. Salut H. J'ai appris pour toi et Darren. Je suis là si tu as besoin de parler. Ces choses-là arrivent pour une raison. Ces choses-là arrivent pour une raison. C'était tout. 4 ans d'amitié réduits à un lieu commun. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert Instagram, notre forme moderne d'auto-torture, et il était là, Darren dans une boîte de nuit, le bras autour d'une blonde que je n'avais jamais vue auparavant. L'horodatage, il y a 3 semaines. J'ai éteint mon téléphone et me suis recroquevillé en boule sur le lit qui ne serait bientôt plus le mien. Les semaines suivantes se sont écoulées dans un brouillard d'humiliation et d'isolement. Nos amis et ceux que je pensais être nos amis ont dérivé vers Darren comme de la limaille de fer vers un aimant. Les invitations ont cessé. Les nouvelles sont devenues moins fréquentes. Quand j'ai croisé Mike et Sarah à l'épicerie, leur sourire était crispé, gêné. On va boire un verre avec Darren plus tard, a dit Mike, ne me regardant pas tout à fait dans les yeux. Il a l'air d'aller bien. Très bien, même. C'est super, ai-je réussi à dire, en serrant les poings sur mon panier. Sarah a touché mon bras. Tu sais, ma chérie, parfois ces choses-là sont pour le mieux. Peut-être que vous n'étiez tout simplement pas compatibles à long terme. Le sous-entendu flottait dans l'air, peut-être que tu aurais dû le voir venir. Peut-être que tout le monde l'avait vu. J'ai hoché la tête et marmonné quelque chose à propos d'être en retard à un rendez-vous, puis j'ai abandonné mon panier à moitié rempli dans le rayon des céréales. À la maison, j'ai fait défiler mes contacts téléphoniques, cherchant quelqu'un n'importe qui à appeler. Mais l'idée d'expliquer ce qui s'était passé, de voir ce regard de pitié mêlé de jugement, était insupportable. Alors j'ai appelé ma mère à la place. Oh, ma chérie, a-t-elle soupiré après que je lui ai tout raconté. Les hommes peuvent être de vrais enfants. Mais tu es encore jeune. Enfin, assez jeune. Tu devrais essayer de sortir à nouveau bientôt. Te remettre sur le marché avant, tu sais? Avant quoi, maman? Avant que je ne me fane complètement? Avant que mes ovules ne se transforment en poussière? Merci, maman. J'y réfléchirai, ai-je dit, mettant fin à l'appel le plus rapidement possible. J'ai passé cette nuit-là à regarder de vieilles photos, cherchant des signes que j'avais manqués. Il y en avait tellement, Darren flirtant avec la serveuse à mon dîner d'anniversaire pendant que je faisais semblant de ne pas remarquer, Darren riant quand j'ai mentionné vouloir créer ma propre entreprise de conseil. Tiens-t'en à ce que tu connais, chérie, avait-il dit. Laisse les grandes idées aux grands garçons. Combien de fois avais-je ravalé ma fierté? Combien de fois m'étais-je convaincu que son mépris était une protection, son contrôle une forme d'attention? Trop pour les compter. J'ai eu 35 ans seul dans un studio que je pouvais à peine me permettre. J'avais quitté mon emploi chez Wilson & Reed 9 mois plus tôt pour aider Darren à lancer sa start-up. C'est notre avenir, avait-il dit. Nous allons réussir ensemble. J'ai commandé à emporter et je me suis acheté un cupcake avec une seule bougie. J'ai fait un vœu qui semblait à la fois désespéré et plein de défis, laisse-moi tout recommencer. Laisse-moi me retrouver. L'univers a un sens de l'humour tordu. Le lendemain même, Darren a posté ses photos de fiançailles. La blonde de la photo de la boîte de nuit souriait à l'appareil photo, un énorme diamant scintillant à sa main gauche. Elle ne pouvait pas avoir plus de 25 ans. La légende, quand on sait, on sait. #Futurem Wilson. Mon téléphone a vibré avec une notification. Un courriel de Darren à tous nos contacts communs, amis, anciens collègues. Ravi d'annoncer que Amber et moi sommes fiancés. L'invitation à Save the Date arrive bientôt. J'espère voir toutes nos personnes préférées là-bas. J'étais en copie, non pas parce qu'il voulait vraiment m'inviter, mais parce qu'il voulait que je voie les félicitations de tout le monde. Il voulait que je sache qu'il était passé à autre chose sans un regard en arrière. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai regardé le solde de mon compte bancaire, 843,12 $. Pas assez pour le loyer du mois prochain. Pas assez du tout pour recommencer. Cette nuit-là, j'ai trouvé un vieux journal et j'ai écrit une seule phrase, ce n'est pas la fin. Pas pour moi. Je ne savais pas à quel point ces mots deviendraient vrais. C'est lors du dernier nettoyage de notre ancien appartement que je les ai trouvés, des documents fiscaux fourrés au fond d'un tiroir de cuisine. Ma signature était dessus, autorisant un prêt commercial pour la start-up de Darren. Sauf que je ne les avais jamais signés. Je me suis assise sur le sol vide de la cuisine, les mains tremblantes en parcourant les pages.
Un prêt aux petites entreprises de 250 000 $ avec mon nom en tant que co-signataire à côté du sien. Ma prétendue garantie si l'entreprise échouait. La contrefaçon était bonne, mais pas parfaite. La boucle de mon Z était incorrecte. Darren m'avait vu signer suffisamment de documents pour s'en approcher, mais pas assez. J'ai appelé un avocat cet après-midi-là. Puis, sur la recommandation de ma voisine Ella, j'ai appelé quelqu'un d'autre, un détective privé nommé Frank Winters. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, a dit Frank, sa voix bourrue au téléphone, surtout avec ces types de start-up. Je vais enquêter. 2 semaines plus tard, Frank m'a remis un dossier dans un café tranquille. Votre ex-petit ami est ce que nous, dans le métier, appelons un prédateur financier, a-t-il dit. Le prêt n'est que la partie visible de l'iceberg. Le dossier contenait des relevés bancaires montrant des transferts de notre compte joint vers un compte privé aux îles Caïmans. Des demandes de carte de crédit à mon nom. Un contrat de location pour un appartement que je n'avais jamais vu, probablement là où il rencontrait sa désormais fiancée. Puis-je le poursuivre en justice, ai-je demandé. Frank m'a regardé. Vous pourriez, mais ses affaires deviennent sordides, coûteuses, et sa start-up fait le buzz. Il a des investisseurs qui le soutiennent maintenant. J'ai compris. David contre Goliath fonctionne rarement pour David dans la vraie vie. Alors que je digérais cette nouvelle trahison, mon téléphone s'est allumé avec un message d'une ancienne collègue, Jessica. Libre pour un café? J'ai besoin de te dire quelque chose. Jessica avait l'air nerveuse quand je l'ai rencontrée au café du coin près de mon ancien bureau. Je ne devrais pas te dire ça, a-t-elle dit à voix basse, mais après la façon dont les choses se sont passées, tu mérites de le savoir. Elle a fait glisser son téléphone sur la table. Dessus, il y avait un courriel de Darren à notre ancien patron, William Reed. Juste une information sur Hazel Miller. Entre nous, elle n'est pas fiable. Problèmes émotionnels. Je ne recommanderais pas de la reprendre pour le projet de conseil Williams. Fais-moi confiance sur ce coup-là. La date, 2 semaines après que j'avais démissionné pour l'aider à monter son entreprise, exactement au moment où j'avais essayé de trouver du travail en freelance auprès de mon ancienne firme. William a refusé ta proposition à cause de ça, a dit Jessica. Il valorise trop l'entreprise de Darren pour prendre ce risque. J'ai eu la nausée. Il m'a mise sur liste noire. Jessica a hoché la tête. Je pensais que tu devais le savoir. Et, elle a hésité, je quitte Wilson & Reed le mois prochain. Je lance ma propre affaire. Si ça t'intéresse de collaborer, fais-moi savoir. Je l'ai remercié, mais mon esprit était ailleurs. La manière dont Darren avait minutieusement démantelé ma vie, professionnellement, financièrement, personnellement. La méthode avec laquelle il avait coupé toutes mes options. De retour à mon appartement, je me suis attaqué aux boîtes encore non déballées, désespéré de purifier ma vie de toute trace de Darren. Dans une boîte étiquetée, vieux papier, j'ai trouvé un journal de mes 20 ans. À l'intérieur, il y avait une liste intitulée « Avant 40 ans, créer ma propre entreprise, voyager dans au moins 10 pays, écrire un livre, apprendre à parler couramment l'italien, tomber amoureuse de quelqu'un qui me voit. » J'ai tracé du doigt le dernier point, une vague de tristesse m'envahissant. Puis j'ai regardé les autres des rêves que j'avais progressivement mis de côté pour accommoder ceux de Darren, soi-disant plus grands, plus importants. Mon téléphone a sonné, un numéro international. J'ai failli ne pas répondre. Hazel, c'est Céleste. Tu es assise. Céleste Harper avait été ma colocataire lors d'un programme d'études à l'étranger à Florence il y a 10 ans. Nous étions restés vaguement en contact via les mentions, j'aime, et les commentaires occasionnels sur les réseaux sociaux. Elle travaillait maintenant pour une grande marque de luxe européenne. J'ai besoin de quelqu'un pour un projet en freelance, a-t-elle dit. Quelqu'un qui comprend à la fois les marchés américains et européens. Ton nom m'est venu à l'esprit. Céleste, Avant que tu ne dises non, c'est pour 3 mois, tous frais payés, et tu serais basé à Londres avec des déplacements à Paris et Milan. Le salaire est bon, Hazel. Vraiment bon. J'ai regardé autour de mon triste petit appartement, le solde bancaire qui diminuait, le journal avec des rêves que j'avais abandonnés. Quand est-ce que je commence? J'ai vendu tout ce que je pouvais, les bijoux que Darren m'avait offerts, les meubles dont je n'avais pas besoin, les vêtements qui me rappelaient lui. 2 semaines plus tard, j'embarquais dans un avion pour Londres avec 2 valises et un ordinateur portable. Le travail avec l'entreprise de Céleste était exigeant mais vivifiant. Pour la première fois depuis des années,
mes idées n'étaient ni rejetées ni diminuées. Je me suis retrouvé à travailler 12 heures par jour, non pas parce que je le devais, mais parce que je le voulais. Après un mois, Céleste m'a envoyé à Santorin pour rencontrer un partenaire commercial potentiel. Les réunions se sont bien passées, mais ce soir-là, seul sur le balcon de mon hôtel surplombant la mer Égée, tout m'a rattrapé. J'ai craqué, des sanglots laids et haletants qui venaient de quelque part de pris mal et de blessés. J'avais été si concentré sur la survie que je n'avais pas digéré la trahison, l'humiliation, la peur. On dirait une histoire qui a besoin de vin. La voix m'a surprise. Une femme d'une 60aine d'années se tenait sur le balcon voisin, ses cheveux argentés brillant au clair de lune. « Je suis désolé, ai-je dit, en essuyant mes yeux. Je n'avais pas réalisé que quelqu'un pouvait m'entendre. Je m'appelle Eleanor, a-t-elle dit en levant une bouteille. Et j'ai un excellent assyrtiko. Ça vous dit de vous joindre à moi. Peut-être était-ce la solitude ou le clair de lune ou simplement la gentillesse dans ses yeux. Je me suis retrouvé assise en face d'Eleanor, lui racontant mon histoire, Darren, la contrefaçon, la mise sur liste noire, mon avenir incertain. Elle a écouté sans interruption, remplissant mon verre quand il se vidait. Quand j'ai eu fini, elle m'a étudié avec des yeux bleus perçants. Vous savez ce que je pense, Hazel? Ce n'est pas votre chute. C'est votre avènement. Mon avènement vers quoi, ai-je demandé. Eleanor a souri. C'est ça qui est beau. C'est à vous de décider. Le lendemain matin, j'ai découvert qu'Eleanor n'était pas seulement une étrangère sympathique. Elle était Eleanor Wade, ancienne présidente directrice générale de l'un des plus grands groupes de vente au détail de luxe au monde, maintenant semi-retraitée et siégeant à plusieurs conseils d'administration. Votre travail pour la marque de Céleste est exceptionnel, a-t-elle dit au petit déjeuner. J'ai passé un appel à un vieil ami à votre sujet. Ne soyez pas surprise si vous avez de leurs nouvelles. 3 jours plus tard, j'en ai eu. Un courriel d'un recruteur anonyme, opportunité confidentielle. Division américaine, groupe de luxe. Le président-directeur général a spécifiquement demandé votre portfolio. Discrétion essentielle. En pièces jointes, un accord de non-divulgation et une offre d'emploi préliminaire. Le salaire m'a fait suffoquer le triple de ce que je gagnais chez Wilson & Reed. J'ai appelé Céleste. Sais-tu quelque chose sur ce recrutement dans un groupe de luxe? Seulement des rumeurs, a-t-elle dit. Ils assemblent une équipe de rêve pour conquérir le marché américain. Très secret. Très exclusif. Elle a fait une pause. Et, Hazel, le président-directeur général et Elias Hartman. Le nom me disait quelque chose. Un titan de l'industrie, connu pour redresser des marques de luxe en difficulté et les rendre à nouveau rentables. Pourquoi me voudrait-il, ai-je demandé. Meilleure question, pourquoi ne le voudrait-il pas, a rétorqué Céleste. Accepte l'offre, Hazel. C'est ton moment. J'ai fixé la ligne de signature sur le contrat pendant un long moment. Cela signifierait retourner en Amérique, dans la même ville où Darren construisait son empire, où il m'avait jeté comme les ordures de la veille. Mais cela signifierait aussi revenir selon mes propres termes, avec du pouvoir, avec un but. J'ai signé. Le gratte-ciel de Manhattan scintillait sous le soleil du matin, une flèche de verre et d'acier s'élançant dans un ciel bleu sans nuages. J'ai lissé ma nouvelle robe Burberry, un investissement, pas une indulgence, et je suis entré dans le hall. Mademoiselle Miller, bienvenue chez Hartman Global. Le sourire de la réceptionniste était étudié mais chaleureux. Monsieur Hartman vous attend au 47e étage. L'ascenseur est monté en douceur, mon estomac se nouant à chaque étage passé. Pas de la nervosité, me suis-je dit. De l'anticipation. Quand les portes se sont ouvertes, j'ai été accueilli par une femme au visage sévère avec un carré argenté impeccable. Diane Foster, directrice des opérations, a-t-elle dit en tendant la main. Elias est prêt pour vous. Elle m'a conduite à travers un espace de travail ouvert bourdonnant d'activités, puis le long d'un couloir jusqu'à un bureau d'angle avec des baies vitrées donnant sur Central Park. Elias Hartman s'est levé à mon entrée, plus grand que je ne l'attendais, avec des cheveux poivre et sel et des yeux gris perçants qui semblaient évaluer ma valeur en quelques secondes. Hazel Miller, a-t-il dit, sa voix profonde et teintée de traces de son héritage allemand. La femme dont Eleanor Wade ne cesse de parler. Il a désigné une chaise en face de son bureau. Dites-moi pourquoi je devrais vous embaucher. Direct. Pas de politesse. Pas d'échauffement. J'ai soutenu son regard fermement.
Parce que je comprends à la fois le luxe et la perte, monsieur Hartmann. Je sais ce que signifie reconstruire à partir de rien, et je ne fais jamais deux fois la même erreur. Une esquisse de sourire a touché ses lèvres. Déclaration audacieuse. C'est de l'audace que vous cherchez, ai-je rétorqué. Sinon, vous ne m'auriez pas contacté. Il m'a étudié un instant, puis a fait glisser un dossier sur le bureau. Projet Aurora. Marque de cosmétiques de luxe en déclin. La direction précédente l'a mené à la ruine avec de mauvaises décisions et un marketing obsolète. Je veux votre stratégie de résurrection sur mon bureau dans 72 heures. J'ai pris le dossier, mon esprit déjà bouillonnant d'idées. Je l'aurai en 48. J'ai travaillé toute la nuit dans le bureau temporaire qu'il m'avait assigné, épluchant les rapports financiers, les analyses marketing, les recherches sur la concurrence. Darren se moquait de mon souci du détail, le qualifiant d'obsessionnel. Ici, c'était un atout. À la 47e heure, j'ai déposé ma proposition complète sur le bureau d'Elias, 15 pages d'analyse stratégique, de positionnement sur le marché et d'étapes concrètes pour la renaissance. Le lendemain matin, Diane m'a appelé dans une salle de conférence où Elias était assis avec son équipe de direction. Ma proposition était ouverte devant eux. La stratégie de Mademoiselle Miller pour Aurora, a annoncé Elias, est précisément ce qui nous manquait. Audacieuse, réalisable, innovante, mais ancrée dans la réalité financière. Il m'a regardé directement. Le poste est à vous si vous le voulez. Directrice du développement stratégique. Vous me rendrez compte directement. Et voilà, j'avais une nouvelle vie, un nouveau but. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon de réunions, de stratégies et de nuits tardives. Elias était exigeant mais juste. Il écoutait mes idées sans interruption, me mettait au défi lorsque c'était nécessaire et me soutenait complètement une fois les décisions prises. Nous avons trouvé un rythme, café à 7 heures du matin pour discuter des objectifs de la journée, dîner de travail qui s'étirait au-delà de minuit pour planifier l'expansion de l'entreprise. Son respect était professionnel, inébranlable et totalement différent de tout ce que j'avais connu avec Darren. Un soir, alors que nous examinions les projections dans son bureau, Elias a levé les yeux de sa tablette. Le gala de la Fondation Archer a lieu la semaine prochaine. J'ai besoin de vous là-bas. Mon cœur a sauté un battement. Le gala Archer était l'événement social de la saison, où les entreprises d'élite mettaient en valeur leur succès et concluaient des accords autour d'une coupe de champagne. Un programme spécifique, ai-je demandé, essayant de paraître décontracté. Oui, montrer à l'industrie que Hartmann Global est une force avec laquelle il faut compter. Il a fait une pause. Et je crois que l'entreprise de votre ancien partenaire sera représentée. Je me suis figé. Darren sera là. Est-ce un problème, a demandé Elias, son expression illisible. L'était-ce? Il y a 6 mois, l'idée d'affronter Darren m'aurait plongé dans la panique. Non, pas du tout, ai-je dit. Je pense qu'il est temps que nous soyons présentés à nouveau. Le gala se tenait au Metropolitan Museum of Art, le temple de Dendur transformé en un pays des merveilles scintillant de fontaines de champagne et de sculptures de glace. Je suis arrivé dans une robe Valentino cramoisie, un autre investissement, avec mes cheveux relevés en un chignon élégant. Elias m'a accueilli à l'entrée, resplendissant dans un smoking sur mesure. Vous avez l'air redoutable, mademoiselle Miller, a-t-il dit en m'offrant son bras. L'objectif était d'être redoutable, ai-je répondu avec un sourire. Nous nous sommes frayés un chemin à travers la foule, nous arrêtant pour des présentations et de brèves conversations avec des leaders de l'industrie. Je sentais des yeux sur moi, curieux, évaluateurs, certains admiratifs. Je me suis redressé. Et puis je l'ai vu. Darren Wilson, dans un smoking qui ne lui allait pas tout à fait aux épaules, riant trop fort avec un groupe d'investisseurs potentiels. Sa fiancée n'était pas avec lui, ai-je remarqué. Il s'est retourné, un verre à la main, et nos regards se sont croisés à travers la pièce. La reconnaissance l'a frappé comme une force physique. Il a cligné des yeux, froncé les sourcils, puis a eu un mouvement de recul si dramatique que cela aurait été comique dans tout autre contexte. Sa bouche s'est légèrement ouverte, le sourire étudié s'effaçant. J'ai soutenu son regard pendant 3 battements de cœur, puis je me suis délibérément retourné vers Elias et le président-directeur général d'une maison de parfums française, offrant un commentaire perspicace sur l'expansion du marché asiatique. Tout au long de la soirée, j'ai senti les yeux de Darren me suivre. Je ne lui ai pas donné la satisfaction d'un second regard. Pendant le dîner, Elias s'est penché près de moi. La bonne chose avec ces tables rondes,
a-t-il murmuré, c'est que tout le monde peut voir tout le monde. Y compris votre ex-partenaire, qui n'a pas arrêté de vous fixer depuis votre arrivée. S'est-il approché, ai-je demandé. Non, mais il rassemble son courage. 3 autres verres de scotch devraient suffire. J'ai ri, surprise par l'humour subtil d'Elias. Après le dîner, vint la danse. Elias m'a conduite sur la piste avec une grâce inattendue. Vous êtes plutôt doué pour ça, ai-je dit alors qu'il me guidait dans une valse. Efficacité allemande, a-t-il répondu avec un sourire rare. Pourquoi gaspiller des mouvements quand la précision fonctionne mieux? Alors que nous tournions, il m'a attiré plus près. Votre ancien partenaire a l'air d'avoir vu un fantôme, a-t-il chuchoté. Mais vous n'êtes pas un fantôme, Hazel. Vous êtes chair, sang et génie. Quelque chose a changé entre nous à ce moment-là. Une frontière franchie. Une nouvelle possibilité qui s'ouvrait. La musique s'est terminée, et Elias a été appelé par un membre du conseil d'administration. Je me suis dirigé vers la terrasse pour prendre l'air, contemplant les jardins illuminés du musée. Hazel? Je ne me suis pas retourné immédiatement. Laisse-le attendre. Hazel, c'est moi. Je me suis retourné lentement, comme si je venais de réaliser que quelqu'un parlait. Darren. Quelle surprise. Il avait l'air bien, de la manière superficielle dont les hommes riches ont souvent l'air. Mais il y avait quelque chose de tendu autour de ses yeux, une crispation dans son sourire. Tu as l'air différente, a-t-il dit. Vraiment? J'ai haussé un sourcil. Je me sens tout à fait moi-même. Il s'est approché. J'ai entendu dire que tu étais en Europe. Puis soudain, tu es là avec Elias Hartman. Son ton suggérait l'incrédulité mêlée à autre chose. De la jalousie, peut-être. La vie prend des tournants intéressants, ai-je dit. Écoute, à propos de la façon dont les choses se sont terminées entre nous. Se sont-elles terminées, Darren, ou as-tu simplement décidé qu'elles étaient finies? J'ai gardé ma voix légère, conversationnelle, comme si je discutais du temps qu'il faisait. Il a eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise. J'aurais pu mieux gérer les choses. Tu aurais pu mieux gérer beaucoup de choses, ai-je souri, montrant les dents. Où est ta fiancée ce soir? Son expression a vacillé. Amber ne pouvait pas venir. Engagement professionnel. Avant que je puisse répondre, Elias est apparu à mes côtés. Mademoiselle Miller, les Bissets s'informent sur votre brillante stratégie pour leur expansion à Milan. Il a fait un signe de tête sec à Darren. Monsieur Wilson. Monsieur Hartman, a répondu Darren, redressant sa posture. J'espérais discuter d'une collaboration potentielle entre nos entreprises. Vraiment? Le ton d'Elias était poli mais froid. Mon assistante peut programmer quelque chose si le profil de votre entreprise correspond à nos critères de partenariat. C'était un congédiement, élégamment formulé. Elias a posé sa main légèrement sur le creux de mon dos, m'éloignant. Alors que nous rejoignions le gala, il s'est penché près de mon oreille. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. J'ai souri. Pas un fantôme. Juste une femme qu'il a sous-estimée. 2 jours plus tard, Céleste est arrivée à New York, séjournant avec moi dans mon nouvel appartement de l'Upper East Side, un avantage de l'entreprise auquel je m'habituais encore. Tu es radieuse, a-t-elle dit en m'étudiant autour d'un café matinal. L'Europe t'a fait du bien, mais ça, c'est une transformation. J'ai souri. Ça fait du bien d'être valorisé, d'être vu. Elle a hésité. Il y a quelque chose que tu devrais savoir sur Darren. Mon sourire s'est effacé. Quoi à son sujet? Sa fiancée l'a quitté il y a 6 semaines. Apparemment, elle a trouvé des messages d'une autre femme sur son téléphone. Les fiançailles sont rompues. J'ai absorbé cette information, surprise par mon manque de satisfaction. Il y a 6 mois, je me serais senti vengé. Maintenant, cela semblait presque sans importance. Son entreprise est aussi en difficulté, a poursuivi Céleste. C'est pourquoi il était si pressé de parler à Elias au gala. Il a désespérément besoin d'investisseurs. Comment sais-tu tout ça? La cousine d'Amber travaille pour moi à Londres. Le monde est petit. Céleste a souri. Plus petit quand on est en pleine chute. Plus tard dans l'après-midi, j'ai été convoqué au bureau d'Elias. Il se tenait près de la fenêtre, les mains jointes dans le dos. Je pars pour Tokyo demain, a-t-il dit sans préambule. Le lancement d'Aurora.
Je vous veux avec moi. Bien sûr, ai-je répondu. Je vais demander à mon assistante d'organiser. J'ai déjà tout organisé. Mon jet privé décolle à 9 heures du matin. Il s'est tourné vers moi. Ce n'est pas seulement pour le travail, Hazel. L'air entre nous s'est chargé de possibilités inexprimées. Qu'est-ce que c'est alors, ai-je demandé doucement. Il a traversé la pièce jusqu'à se tenir devant moi. Un commencement, peut-être. Si cela vous intéresse. Mon cœur s'est emballé. Cet homme brillant et puissant qui m'avait donné une seconde chance offrait quelque chose de plus. Et si ça m'intéresse? J'ai soutenu son regard. Il a souri, un vrai sourire qui a transformé ses traits sévères. Alors nous en discuterons avec du champagne à 40 000 pieds. Cette nuit-là, en faisant ma valise pour Tokyo, j'ai réalisé que je me trouvais à un autre carrefour. Mais contrairement à la nuit où Darren avait rompu, cette fois je n'étais ni perdu ni brisé. J'étais en pleine ascension, et je n'avais aucune intention de regarder en bas. Tokyo a tout changé. Elias et moi avons passé le vol de 14 heures à discuter de stratégie commerciale, d'expansion de marché et, occasionnellement, de nous-mêmes. Quelque part au-dessus du Pacifique, alors que les lumières de la cabine s'atténuaient et que le champagne coulait, la frontière entre le professionnel et le personnel s'est estompée pour devenir quelque chose de nouveau et d'exaltant. « Parlez-moi de vos rêves », a-t-il dit, sa voix basse et intime dans la cabine silencieuse. Ce que vous aviez avant que quelqu'un vous dise qu'ils étaient impossibles. Je lui ai parlé de mon entreprise de conseil abandonnée, de mon désir de voyager, du livre que j'avais commencé à écrire des années auparavant avant que Darren ne le qualifie de « passe-temps mignon ». Elias n'a pas souri ni hoché la tête avec condescendance comme l'aurait fait Darren. Il a écouté, vraiment écouté, puis a posé des questions réfléchies sur ma vision, mon approche, ce que je ferais différemment maintenant. Vous devriez ressusciter ce livre, a-t-il dit finalement. Vos perspectives sur le marketing de luxe à l'ère numérique seraient inestimables. Peut-être un jour, ai-je répondu. Pourquoi pas maintenant? Il a rempli à nouveau ma coupe de champagne. La femme que j'ai appris à connaître n'attend pas un jour. Au moment où nous avons atterri à Tokyo, quelque chose de fondamental avait changé. Nous n'étions plus seulement des collègues. Nous étions, j'avais du mal à le définir, des alliés, peut-être, ou quelque chose avec le potentiel d'être bien plus. Le lancement d'Aurora a été un succès spectaculaire, les influenceurs et les cadres japonais s'extasiant sur la résurrection de la marque. En tant que directrice du développement stratégique, je me suis retrouvée à donner des interviews à des magazines de mode et à des journaux d'affaires. Lors de notre dernière nuit à Tokyo, Elias a frappé à la porte de ma suite d'hôtel. Il tenait un grand paquet emballé dans un élégant papier crème. Un gage d'appréciation, a-t-il dit, pour avoir dépassé toutes les attentes. À l'intérieur se trouvait une carte clé et une adresse à Manhattan, ainsi que des photographies d'un superbe appartement terrasse surplombant Central Park. L'entreprise le garde pour les cadres, a-t-il expliqué, en observant mon expression. J'ai pensé que vous le préféreriez à votre logement actuel. J'ai passé mes doigts sur la carte clé. C'est généreux. C'est pratique, a-t-il rétorqué. J'ai besoin de mes meilleurs éléments près du siège social. Il y eut un silence, chargé de possibilités. Est-ce tout ce que je suis, ai-je demandé. Vos meilleurs éléments? Il s'est approché, ses yeux gris intenses. Vous savez que non. Le baiser, quand il est venu, a semblé inévitable, comme la dernière pièce d'un puzzle qui se met en place. J'ai emménagé dans l'appartement terrasse la semaine suivante. Les vues étaient à couper le souffle, le mobilier minimaliste et élégant. Mais le meilleur avantage était le dressing attenant, déjà rempli de pièces de créateurs soigneusement sélectionnées à ma taille 1, investissement de l'entreprise, selon la note d'Elias. Ma transformation n'était plus seulement interne. Elle était visible, dans ma garde-robe, mon adresse, ma confiance croissante en réunion, ma photo dans les publications d'affaires saluant le « nouveau visage de la renaissance du luxe ». Alors qu'Elias et moi nous rapprochions, tant professionnellement que personnellement, je ne pouvais m'empêcher de penser à Darren de temps en temps, non pas avec nostalgie mais avec un étrange sentiment de gratitude. S'il ne m'avait pas rejeté si cruellement, je n'aurais peut-être jamais trouvé cette version de moi-même. Puis vint la vente aux enchères caritatives des chefs d'entreprise de New York. Elias parrainait une table, et l'orateur principal n'était autre que Darren Wilson, essayant désespérément de maintenir l'illusion que son entreprise n'implosait pas lentement. Vous n'êtes pas obligé d'y aller, a dit Elias quand il m'a montré l'invitation. Je comprends si c'est inconfortable.
En fait, ai-je répondu en étudiant les articles de la vente aux enchères listés sur le programme, je pense que je vais faire une offre. La vente aux enchères s'est tenue à l'Hôtel Plaza, la salle de bal scintillant de l'élite new-yorkaise. Je portais une robe bleu nuit au décolleté plongeant dans le dos, mes cheveux coiffés en vagues souples. La main d'Elias reposait possessivement sur ma taille alors que nous circulions dans la foule. Quand Darren est monté sur scène pour prononcer son discours, je me suis assise bien en vue au premier rang. Son discours affaiblit un instant quand il m'a aperçu, son sourire étudié vacillant avant qu'il ne se reprenne. Son allocution était intitulée « Innovation et persévérance, bâtir un héritage ». L'ironie ne m'a pas échappé alors qu'il parlait d'intégrité et de vision à long terme pendant que son entreprise subissait une hémorragie d'investisseurs. Quand la vente aux enchères caritatives a commencé, j'ai enchéri sur l'article 34, déjeuner d'affaires avec la star montante de la technologie Darren Wilson. L'enchère a commencé à $5 000 pour une session de stratégie privée et un déjeuner gastronomique. J'ai levé ma palette à $15 000, puis à nouveau à $20 000. Lorsque le dernier coup de marteau est tombé à $25 000, le commissaire-priseur a annoncé « Vendu à Mademoiselle Hazel Miller de Hartman Global ». Le visage de Darren était un mélange d'émotions contradictoires, confusion, incrédulité et une panique à peine voilée. Elias, assis à côté de moi, a simplement haussé un sourcil, une esquisse de sourire jouant sur ses lèvres. « Devrais-je m'inquiéter de ce déjeuner » a-t-il murmuré. J'ai serré sa main. Pas le moins du monde. Après la vente aux enchères, j'ai approché le coordinateur et pris des dispositions pour mon prix. Je n'assisterai pas au déjeuner. Au lieu de cela, j'ai fait un don correspondant au prix de l'enchère avec des instructions pour que Darren soit informé de ma générosité et de mon absence le jour de la réunion prévue. En sortant, je me suis arrêté à la table de Darren et j'ai placé une enveloppe scellée devant lui. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé, essayant de paraître désinvolte. « Un rappel » ai-je répondu, m'éloignant sans regarder en arrière. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une seule carte de correspondance, « Tu m'as sous-estimé ». Elias et moi nous sommes rapprochés au cours des mois suivants. Ce qui avait commencé comme un respect mutuel a évolué vers quelque chose de plus profond, de plus profond. Il a partagé avec moi des choses qu'il n'avait jamais dites à personne, y compris l'histoire douloureuse de la trahison de son ex-femme. Camilla s'est enfuie avec mon partenaire en affaires en 2019, m'a-t-il raconté un soir alors que nous étions assis sur sa terrasse surplombant les lumières de la ville. Ils ont vidé un compte d'entreprise et ont disparu en Amérique du Sud. Cela a presque détruit l'entreprise. Je suis désolé, ai-je dit, comprenant maintenant pourquoi il avait été si réceptif à mon histoire de la trahison de Darren. Ne le soyez pas, il a pris ma main. Cela m'a appris à reconnaître la loyauté authentique et le talent authentique. Ses doigts se sont entrelacés avec les miens. Les deux que j'ai trouvés en vous. Quand Elias a annoncé que je dirigerais notre projet de redynamisation de la marque à Paris, l'industrie a pris note. J'ai passé 6 semaines en Europe, à restructurer notre approche du marché français, à négocier avec des artisans locaux pour des collections exclusives, et à revitaliser notre position dans le paysage parisien compétitif. Le succès a été immédiat et spectaculaire. Les ventes ont bondi de 42% au premier trimestre. Les publications de mode ont loué l'approche américaine audacieuse avec une sensibilité européenne. Un titre disait « L'arme secrète de Hartman Global, rencontrer Hazel Miller ». Darren l'a vu. Bien sûr qu'il l'a vu. L'article était partout, y compris dans les journaux d'affaires qu'il suivait obsessionnellement. Son entreprise a continué sa lente spirale, perdant un investisseur majeur après avoir échoué à atteindre ses prévisions de revenus. Je ne me suis pas réjoui. Je n'en avais pas besoin. Le succès suffisait. Les tabloïds ont commencé à spéculer sur Elias et moi après que nous ayons été photographiés à un dîner à Paris, sa main posée sur la mienne sur la table. Le cœur de Hartman ? Le PDG tombe amoureux de sa cadre, titrait un article prévisiblement salace. Elias n'a pas été déconcerté. « Laisse-les parler » a-t-il dit. Je n'ai jamais eu peur de la vérité. Nous étions dans le sud de la France, dans sa villa privée surplombant la Méditerranée, quand mon téléphone a sonné. Le nom de Darren s'est affiché à l'écran. J'ai failli refuser l'appel, puis j'ai décidé de ne pas le faire. « Ça te dérange » ai-je demandé à Elias, en montrant le téléphone. Son expression s'est légèrement assombrie. Pas du tout. J'ai mis l'appel sur haut-parleur. Darren, c'est inattendu. Hazel. Sa voix semblait tendue. J'ai vu ton nom partout. Vraiment ?
Cette redynamisation à Paris était impressionnante. J'ai attendu, ne disant rien. Écoute, j'ai beaucoup réfléchi, a-t-il poursuivi quand le silence s'est étiré inconfortablement. À nous, à la façon dont les choses se sont terminées. Vraiment, ai-je répété. Pas une question cette fois. J'avais tort, a-t-il dit, les mots sortant précipitamment. J'avais tort à ton sujet. Tort à notre sujet. J'ai fait une terrible erreur. J'ai regardé Elias, qui me regardait avec une expression illisible. C'est toute une confession, ai-je dit. Tu me manques, Hazel. Ta perspicacité, ta perspective me manquent. Il a fait une pause. Nous me manquons. Nous, ai-je fait l'écho. Il n'y a pas eu de nous depuis longtemps, Darren. On pourrait parler, a-t-il insisté. Peut-être autour d'un café, pour le bon vieux temps. Le bon vieux temps est exactement cela, vieux. J'ai tourné la page. Avec Hartman? Son ton a changé, une pointe d'agressivité s'y glissant. C'est de ça qu'il s'agit? Te rapprocher de lui pour m'atteindre? J'ai ri, un amusement sincère bouillonnant en moi. Tu penses toujours que tout tourne autour de toi. Ce n'est pas ce que je. Au revoir, Darren. J'ai mis fin à l'appel. Elias m'a regardé, son expression s'adoucissant. Il ne te voit toujours pas. Non, ai-je convenu. Il ne me voit pas. Moi si. Il a fouillé dans sa poche et en a sorti une petite boîte en velours. Je te vois entièrement, Hazel. Ton génie, ta résilience, ta capacité de croissance. Mon cœur a bégayé dans ma poitrine alors qu'il ouvrait la boîte pour révéler une magnifique bague en diamantaille émeraude. Ce n'est pas à cause de lui, a précisé Elias. C'était mon plan depuis le début. Mais l'entendre essayer de récupérer ce qu'il a jeté. Il a secoué la tête. Ça ne fait que confirmer ce que je savais déjà. Je ne veux jamais te laisser partir. Il s'est agenouillé sur la terrasse, les vagues de la Méditerranée se brisant en dessous de nous. Hazel Miller, veux-tu m'épouser? J'ai regardé l'homme devant moi. Brillant, compliqué, honnête d'une manière que Darren ne l'a jamais été. L'homme qui avait vu mon potentiel et m'avait aidé à le réaliser, qui ne m'avait jamais demandé d'être moins. Oui, ai-je dit. Oui, je le veux. Plus tard cette nuit-là, alors qu'Elias dormait à côté de moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable et navigué sur un site de papeterie de luxe. J'avais des faire-part de mariage à concevoir, et un en particulier nécessitait une attention spéciale. L'appel est arrivé à 8h17, exactement 13 minutes après que les faire-part de mariage eurent été livrés par coursier à travers New York. Je savais que c'était Darren avant de regarder mon téléphone. Je l'ai laissé sonner 2 fois de plus avant de répondre. Bonjour, Darren. Ma voix était calme, professionnelle. C'est une sorte de blague. Sa voix tremblait d'émotion, colère, choc, peut-être autre chose. Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire, ai-je répondu, bien que bien sûr, je le savais. L'invitation. À ton mariage. Avec Elias Hartman. Oh, ça. J'ai examiné ma manucure, admirant le vernis rose pâle. Non, ce n'est pas une blague. Nous nous marions en juin. Sur une île privée dans les Caraïbes. Celle que tu avais qualifiée d'irréaliste pour quelqu'un comme moi quand je l'avais mentionnée il y a des années. Il y eut un étrange silence au bout du fil. Pourquoi m'inviterais-tu, a-t-il finalement demandé. Je pensais que tu voudrais être témoin de mon bonheur, ai-je dit. Puisque tu t'inquiétais tant de mon avenir. Une autre pause. Ton fiancé est mon plus grand investisseur potentiel. Sa voix s'est légèrement brisée. Il envisage un partenariat depuis des mois. Est-ce pour ça qu'il a temporisé? À cause de toi. Elias prend ses propres décisions, ai-je dit. Mais il valorise la loyauté par-dessus tout. Hazel, écoute, a-t-il dit, le désespoir s'insinuant dans son ton. Mon entreprise rencontre quelques difficultés. Rien de grave, juste des problèmes de trésorerie. Si tu pouvais glisser un bon mot. Au revoir, Darren, ai-je dit, mettant fin à l'appel. Elias a levé les yeux de son journal alors que je le rejoignais pour le petit déjeuner sur notre terrasse. Était-ce bien celui que je pense? J'ai hoché la tête en me servant du café. Il a reçu notre invitation. Et il a demandé si je pouvais glisser un bon mot sur son entreprise. J'ai mis de la crème dans mon café. Apparemment,
il a des problèmes de trésorerie. L'expression d'Elias s'est assombrie. Plus que des problèmes. Son entreprise subit une hémorragie de capitaux. Les chiffres ne collent pas. Tu as enquêté. Diligence raisonnable, a-t-il dit. J'envisageais de les acquérir à prix réduit, mais vu ce que j'ai trouvé. Il a laissé la phrase en suspens. Que as-tu trouvé, ai-je demandé. Des anomalies dans leur rapport financier. Rien que je puisse prouver de manière définitive sans un audit, mais assez pour me rendre méfiant. J'ai pensé aux faux documents de prêt, aux transferts non autorisés, au schéma de tromperie qui avait défini ma relation avec Darren. Je ne suis pas surprise, ai-je dit. Elias m'a étudié par-dessus sa tasse de café. Tu sais, en tant que ma femme, tu auras un poids considérable dans toutes les décisions de l'entreprise, y compris les acquisitions. L'implication était claire. Je pouvais influencer la décision de Hartman Global concernant l'entreprise en difficulté de Darren. Je pouvais aider à la sauver ou la regarder s'effondrer. Je fais confiance à ton jugement, ai-je dit. Toujours. Il a souri, comprenant parfaitement ce que je ne disais pas. 3 jours plus tard, Hartman Global s'est officiellement retiré des négociations d'acquisition avec Wilson Tech Partners. Le communiqué de presse citait une incompatibilité stratégique, mais les initiés de l'industrie ont compris le vrai message, Hartman avait trouvé quelque chose d'inquiétant dans leur compte. L'effet domino a été rapide. D'autres investisseurs potentiels se sont retirés. Des questions ont été soulevées sur la stabilité financière de Wilson Tech. L'action de l'entreprise a chuté de 17% en une seule journée. 2 semaines avant notre mariage, un lanceur d'alerte anonyme a envoyé des documents à la SEC détaillant des irrégularités comptables chez Wilson Tech. La source comprenait des relevés bancaires, des demandes de prêts et des courriels internes suggérant une fausse déclaration financière systématique. Je n'ai pas demandé à Elias s'il en était responsable. Il n'a pas offert l'information. Certaines choses étaient mieux non dites entre nous. À l'approche de notre mariage, j'ai choisi mes demoiselles d'honneur avec soin, Céleste, bien sûr, qui m'avait donné ma première opportunité à l'étranger, Jessica, mon ancienne collègue qui m'avait prévenu de la mise sur liste noire par Darren, et Eleanor Wade, la femme qui m'avait trouvé en larmes sur un balcon de Santorin et m'avait dit que ma chute était en fait mon avènement. Les tabloïds ont couvert nos fiançailles avec frénésie, me surnommant la « reine du comeback de Hartman » et spéculant sur notre romance éclair. Un journaliste particulièrement entreprenant a déterré le lien entre Darren et moi, mais l'a présenté comme une histoire inspirante de résilience plutôt que de vengeance. Elias et moi nous sommes envolés pour les Caraïbes une semaine avant la cérémonie pour superviser les derniers arrangements. L'île privée était encore plus époustouflante qu'en photo, des plages de sable blanc, des eaux cristallines et un complexe de luxe qui répondait à tous nos caprices. Le lendemain de notre arrivée, la sécurité nous a informé que quelqu'un avait tenté d'accéder au complexe sans autorisation. Ils l'ont renvoyé à la marina. Il prétendait être un invité, a expliqué le chef de la sécurité, mais son nom n'était pas sur notre liste. Cette personne a-t-elle donné un nom, a demandé Elias, bien que nous le sachions déjà tous les deux. Oui, monsieur. Darren Wilson. Il a laissé ceci pour mademoiselle Miller. Il m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite, l'encre bavée par endroits, comme si la main de l'écrivain avait été instable. Vas-tu la lire, a demandé Elias une fois que nous fûmes seuls. Je me suis dirigé vers le balcon surplombant l'océan. Sans ouvrir la lettre, je l'ai déchirée en petits morceaux et j'ai laissé la brise des Caraïbes les emporter. Non, ai-je dit. Je sais déjà ce qu'elle dit. Elias m'a enlacé par derrière, posant son menton sur mon épaule. Et qu'est-ce que c'est? Trop peu, trop tard. Le jour de notre mariage s'est levé, parfait et clair. Alors que mes demoiselles d'honneur m'aidaient à enfiler ma robe, une création époustouflante de Vivienne Westwood avec une silhouette qui me donnait l'air d'une déesse, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Tu es radieuse, a dit Céleste en ajustant mon voile. On est loin de la femme que j'ai appelée dans ce minuscule appartement il y a 1 an. Parfois, a ajouté Eleanor, l'univers vous donne exactement ce dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin, même si cela arrive déguisé en chagrin d'amour. La cérémonie était intime, 50 invités sur un pavillon couvert de fleurs surplombant le coucher de soleil. Alors que je remontais l'allée vers Elias, son expression d'adoration pure a fait gonfler mon cœur. Nos vœux étaient simples mais profonds. J'ai parlé de renaissance et de seconde chance, de la reconnaissance d'un véritable partenariat, de la construction de quelque chose de durable ensemble. Tu m'as vu, ai-je dit,
ma voix portant à travers les invités silencieux, quand j'étais invisible, même pour moi-même. Tu as valorisé ce que d'autres rejetaient. Tu ne m'as jamais demandé d'être moins pour que tu puisses être plus. Les vœux d'Elias parlaient d'admiration et de respect transformés en amour, de trouver la force dans des expériences partagées, de l'avenir que nous construirions ensemble. Tu me rappelles chaque jour, a-t-il dit, que le plus grand investissement que l'on puisse faire est dans les personnes qui prouvent leur valeur par la résilience, et non par les mots. Alors que nous échangions nos alliances, j'ai croisé le regard d'Éléanore au premier rang. Elle a fait un clin d'œil, levant sa coupe de champagne dans un toast privé à mon avènement. À la réception, Elias et moi sommes passés de table en table, remerciant nos invités. Quand nous sommes arrivés à Céleste et son mari, elle m'a serré fort dans ses bras. L'ex-fiancée de Darren m'a appelé, a-t-elle chuchoté. Elle voulait te remercier. Pourquoi, ai-je demandé, surprise. Pour les captures d'écran que tu lui as envoyées, celle montrant ses messages avec d'autres femmes, a souri Céleste. Et pour le faire part de mariage. Elle a dit que c'était la conclusion dont elle avait besoin. J'ai gardé une expression neutre. Je suis contente qu'elle ait trouvé la paix. Plus tard, alors qu'Elias et moi partagions notre première danse, il m'a attiré près de lui. Heureuse? Au-delà des mots, ai-je répondu. Des regrets sur le chemin qui nous a menés ici? J'ai pensé à Darren, à la douleur et à la trahison, au long voyage de ce dîner dévastateur à ce moment parfait. Pas un seul, ai-je dit. Chaque étape était nécessaire. Quand est venu le moment du toast au champagne, j'ai levé mon verre et j'ai regardé directement dans l'objectif de la caméra qui filmait notre vidéo de mariage. Au nouveau commencement, ai-je dit, et au fait de connaître sa valeur. Pour notre premier anniversaire, Elias m'a surprise avec un retour à Santorin, non pas dans n'importe quel hôtel, mais dans celui-là même où j'avais craqué cette nuit fatidique, où Eleanor Wade m'avait trouvé en sanglots et m'avait offert sa sagesse avec du vin. C'est ici que tout a commencé, a-t-il dit alors que nous nous installions dans notre suite. D'une certaine manière. Pendant qu'il déballait, je suis sorti sur le balcon, me souvenant de la femme brisée qui s'était tenue à cet endroit 1 an et demi plus tôt. La douleur semblait lointaine maintenant, comme regarder une scène de la vie de quelqu'un d'autre. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur la mer Égée dans un embrasement d'orange et de rose, je me suis assise au bureau de notre suite et j'ai commencé à écrire une lettre à mon moi passé. Cher Hazel. Ce soir, tu pleures sur un balcon d'hôtel à Santorin. Tu penses que ta vie est finie parce qu'un homme t'a dit que tu étais trop vieille pour tout recommencer. Tu le crois parce que tu as passé des années à le croire sur tout le reste. Je t'écris pour te dire qu'il avait tort sur tout. Dans exactement 18 mois, tu retourneras à cet endroit précis. Mais tu ne seras pas seul, et tu ne seras pas brisé. Tu seras dans ton plein pouvoir, aimé pour exactement qui tu es, pas pour qui quelqu'un d'autre voulait que tu sois. Le voyage entre ce soir et ce moment-là sera difficile. Tu découvriras des trahisons qui te feront douter de ton jugement. Tu affronteras des peurs que tu ne savais pas que tu avais. Tu te reconstruiras à partir de zéro. Mais voici ce que tu dois savoir maintenant, alors que les larmes coulent, ce n'est pas ta fin. C'est ton commencement. La femme que tu es en train de devenir est spectaculaire. Elle est confiante mais pas arrogante. Puissante mais pas cruelle. Elle prend des décisions basées sur la valeur, pas sur la peur. Elle reconnaît un véritable partenariat quand il se présente. Tiens bon, mon mois passé. L'univers a des projets pour toi que tu ne peux pas imaginer ce soir. Fais confiance au processus. Fais-toi confiance. Avec amour et certitude. Ton futur moi. J'ai scellé la lettre dans une enveloppe et l'ai placée dans mon bagage à main, un souvenir privé du chemin que j'avais parcouru. 2 mois après notre retour de Santorin, j'ai reçu un courriel de Luxury Business Quarterly, un magazine prestigieux connu pour ses portraits de leaders de l'industrie. Nous suivons votre trajectoire remarquable, a écrit le rédacteur en chef. Accepteriez-vous de nous laisser raconter votre histoire, de professionnel en entreprise à cadre de Hartmann Global, puis à Madame Hartmann? C'est un conte de fées moderne qui inspirerait nos lecteurs. J'en ai discuté avec Elias ce soir-là. C'est ton histoire à raconter, a-t-il dit. Ou à ne pas raconter. Et si je changeais les noms, ai-je réfléchi. Pour que ce soit moins sur des personnes spécifiques et plus sur le parcours? Un outil pédagogique, a-t-il hoché la tête. J'aime bien. L'article, publié 3 mois plus tard, était intitulé « La renaissance du phénix, comment le rejet est devenu ma piste de lancement vers le succès ».
Je n'ai pas nommé Darren ni spécifié de détails qui l'identifierait directement. Il ne s'agissait pas d'humiliation publique. Il s'agissait de partager l'espoir avec d'autres qui pourraient se retrouver là où j'étais autrefois. La réponse a été écrasante. Des courriels ont afflué de femmes partageant des histoires similaires de trahison et de renaissance. Un message en particulier a attiré mon attention: j'ai 38 ans et mon partenaire de 12 ans vient de me dire que je suis en train de vieillir hors de ses plans futurs. Lire votre histoire m'a donné du courage. Merci de m'avoir montré qu'il n'est pas trop tard. Ce courriel a fait naître une idée. Lors d'un dîner avec Elias, j'ai proposé une nouvelle initiative. Et si Heartman Global parrainait un programme de mentorat pour les femmes dans les affaires, en particulier celles qui réintègrent le marché du travail ou qui recommencent à mi-carrière? Elias a souri. Tu veux construire une usine à Phoenix? Quelque chose comme ça, ai-je ri. Il y a tellement de femmes à qui on a dit qu'elles étaient trop vieilles, trop difficiles, trop ambitieuses, qui ont vu leurs ailes professionnelles coupées par des partenaires ou des patrons qui se sentaient menacés. Fais en sorte que ça se produise, a-t-il dit. Soutien total de l'entreprise. Nous avons lancé le programme Ascendant 6 semaines plus tard. J'ai personnellement sélectionné la première cohorte, 12 femmes au potentiel remarquable et au parcours difficile. Des femmes qui, comme moi, avaient été sous-estimées et étaient prêtes à prouver au monde qu'il avait tort. Le matin de mon 37e anniversaire, je suis arrivé à mon bureau pour trouver un grand paquet qui m'attendait. À l'intérieur se trouvait une magnifique sculpture en bronze d'un phénix renaissant de ses cendres, les ailes largement déployées en triomphe. La carte disait simplement « Tu es toujours le feu. Joyeux anniversaire, mon amour. » J'ai placé la sculpture bien en vue sur mon bureau, un rappel quotidien de la transformation. Le même après-midi, mon assistante m'a appelé. Madame Heartman, le cabinet de votre médecin est sur la ligne 1. Ils ont vos résultats de test. J'ai pris le téléphone, le cœur battant légèrement. Madame Heartman? Docteur Collins ici. J'ai le plaisir de vous annoncer que votre test est positif. Vous êtes enceinte d'environ 8 semaines. Félicitations. Je suis restée assise dans un silence stupéfait, ma main libre se posant sur mon abdomen encore plat. Madame Heartman? Êtes-vous là? Oui, ai-je réussi à dire. Oui, je suis là. Merci, docteur. J'ai raccroché et j'ai commencé à rire, un rire joyeux, légèrement hystérique, qui a fait accourir mon assistante. Tout va bien, Madame Heartman? Tout est parfait, ai-je dit, en essuyant des larmes de bonheur de mes yeux. Absolument parfait. Ce soir-là, j'ai partagé la nouvelle avec Elias, en lui présentant une minuscule paire de chaussures de bébé emballées dans du papier argenté. Son expression le choc se fondant en émerveillement, puis en joie absolue et quelque chose que je chérirai pour toujours. Alors que nous célébrions avec un dîner privé sur notre terrasse, je n'ai pu m'empêcher de me souvenir de la cruauté désinvolte de Darren, tu approcherais les 40 ans pour notre premier enfant. Pourtant, me voici, à 37 ans et enceinte, mariée à un homme qui voyait mon âge comme de la sagesse plutôt que comme une horloge biologique. À quoi penses-tu? A demandé Elias, remarquant ma distraction momentanée. Que la vie a un sens de l'humour diabolique, ai-je répondu en levant mon verre d'eau pétillante. Et un timing impeccable. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel inattendu d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Est-ce bien Hazel Heartman? A demandé une voix de femme. Oui, c'est bien moi. Vous ne me connaissez pas, a dit la plante. Je m'appelle Amber Davis. J'étais fiancé à Darren Wilson. Je me suis redressé sur ma chaise. Oui, je me souviens. Je voulais vous remercier, a-t-elle dit, pour les captures d'écran que vous avez envoyées l'année dernière, pour m'avoir aidé à voir qui il était vraiment avant que je ne commette une terrible erreur. Je suis contente que vous ayez découvert la vérité, ai-je dit prudemment. Et le faire-part de mariage, a-t-elle poursuivi. C'était inspiré. Il a été une épave pendant des semaines. Je suis restée silencieuse, ne confirmant ni ne niant mes intentions. Quoi qu'il en soit, a dit Amber, je voulais juste que vous sachiez que je suis reconnaissante. Je suis dans une bien meilleure situation maintenant, avec un bien meilleur homme. Je suis heureuse pour vous, ai-je dit, et je le pensais. Après avoir raccroché, je suis restée assise tranquillement un long moment, réfléchissant au chemin que nous avions toutes les deux parcouru depuis l'orbite destructrice de Darren. Quand j'étais enceinte de 5 mois, Elias m'a surprise avec un autre voyage à Santorin, une lune de miel prénatale, avant que nos vies ne changent pour toujours.
Nous sommes restés dans la même suite, et lors de notre dernière nuit, nous avons dîné sur notre balcon surplombant la mer. Le même balcon où j'avais autrefois pleuré seul, où Eleanor m'avait offert du vin et de la sagesse. La boucle est bouclée, a dit Elias en levant son verre de champagne pendant que je sirotais mon eau pétillante. Pas tout à fait une boucle, ai-je corrigé. Plutôt une spirale. Nous sommes revenus à des endroits similaires, mais toujours à un niveau supérieur. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes enflammées, j'ai pensé à la lettre que j'avais écrite à mon moi passé 1 an plus tôt, à la femme effrayée sanglotant sur ce balcon, croyant que sa vie était finie parce qu'un homme l'avait jugée indigne. J'ai posé ma main sur mon ventre qui s'arrondissait, sentant notre enfant donner des coups de pied sous ma paume. Tu sais, ai-je dit à Elias, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit sur cette première nuit à Santorin. Qu'est-ce que c'est? Après avoir cessé de pleurer, je me suis approché du bord de ce balcon et j'ai regardé l'obscurité. Et je me suis murmuré quelque chose. Une promesse? Que as-tu promis? A-t-il demandé, prenant ma main. J'ai souri, me souvenant du moment exact, le sel des larmes sur mes lèvres, la chaude brise méditerranéenne, le premier frémissement de défi. J'ai promis que d'une manière ou d'une autre, un jour, je retrouverai mon chemin vers moi-même. Pas la femme que Darren voulait que je sois, mais la femme que j'étais censé être depuis le début. Elias a serré ma main. Et as-tu tenu cette promesse? J'ai regardé mon mari, pensé à notre enfant qui grandissait en moi, à notre entreprise florissante, aux femmes que j'aidais à travers notre programme de mentorat. J'ai pensé à mon parcours du chagrin à la guérison, jusqu'au bonheur authentique. J'ai fait plus que la tenir, ai-je dit doucement. Je l'ai dépassée d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer. Plus tard cette nuit-là, alors qu'Elias dormait à côté de moi, je me suis tenu seul sur le balcon, regardant le ciel grec infini. J'ai pensé à la femme que j'étais et j'ai murmuré silencieusement dans l'obscurité, il a dit que j'étais trop vieille pour tout recommencer, mais ce qu'il n'a jamais su, c'est que je ne faisais que commencer. Et quelque part dans l'univers, je jure avoir entendu Eleanor Wade lever un verre en retour. Que sacrifieriez-vous pour reprendre votre pouvoir après que quelqu'un vous a dit que vous n'étiez pas assez? Parfois, les plus belles transformations commencent par les fins les plus douloureuses. Si le parcours de résilience et de réinvention d'Azel vous a parlé, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires de femmes qui refusent de laisser les autres définir leur valeur.